Bonsoir James, bonsoir à tous. Alors nous accueillons parmi nous Sarah Roupigna, l'organisatrice du festival ONO. Alors Sarah, ONO c'est 73 artistes, 26 nationalités différentes, 10 000 mètres carrés d'œuvres, mais au-delà de tous ces chiffres, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Je retiens que c'est énormément de travail toute l'année, que c'est un plaisir extraordinaire de pouvoir accueillir des artistes d'un talent absolument extraordinaire qui nous font le bonheur et le plaisir chaque année pendant une semaine d'embellir les murs de la ville et aujourd'hui d'inaugurer le premier musée du street art de Tahiti qui vous réserve des installations absolument extraordinaires en intérieur. Donc c'est surtout, au final on oublie les jours de travail, on oublie la douleur des heures à passer pour tout organiser, et c'est le bonheur de pouvoir ensuite interagir avec le public et que la population rencontre les artistes et les voit évoluer toute la semaine. Désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais on va parler de cette douleur un peu, ces heures passées à organiser. Quel a été le plus dur? En fait, si tu veux, quand c'est une passion et que tu fais ton travail et parce que tu le vis au plus profond de toi, tu comptes plus vraiment les heures en fait, parce que tu te dédies en fait à une cause qui parfois te dépasse un peu. Et on a été porté par un mouvement des bénévoles qui étaient fantastiques, qui nous ont accompagnés toute la semaine, qui sont encore là et qui permettent que toute cette soirée se passe superbement bien ce soir. Et c'est un travail d'équipe aussi. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps passé à créer, à construire, à contacter les artistes, à les rencontrer. Je voyage toute l'année pour rencontrer les artistes avec gens dans leur pays de résidence, préparer avec eux leurs sketchs, leurs croquis, des influences polynésiennes. Mais voilà, ensuite c'est toute une équipe qui à Tahiti est active toute une semaine, qui est sur les murs, qui travaille avec les artistes, qui leur apporte à manger, qui leur apporte à boire. Donc il y a une très très grosse logistique. Et tout ça est rendu possible grâce à des entreprises aussi partenaires qui sont superbes. Et ce musée est l'exemple qu'on peut aussi créer des choses parfois sans fonds publics, sans subvention publique, mais parce qu'on a des partenaires comme la Socredo, l'OPT, Air Tahiti Nui, Air Tahiti, Perrier, Orangina. Enfin voilà, il y a toute une panoplie de partenaires Nissan qui sont là. Et grâce à eux, on arrive à rendre possible des événements comme Onohu. Et j'espère pour encore plusieurs années. Est-ce que tu ne regrettes pas un peu le fait que avant la formalisation en termes de musée, un lieu expié pour le graphe, est-ce que tu ne regrettes pas un peu Papeete en tant que musée à ciel ouvert? Non, Papeete, le musée à ciel ouvert, on l'a tous les jours maintenant. Depuis que le festival ONO existe, on a quand même créé en 2 années 18 fresques murales absolument géantes que tout le monde peut observer tous les jours, qui font même presque partie du quotidien des Polynésiens maintenant. Et ils se repèrent même avec les fresques qui situent très très bien. Et on a continué avec 12 nouveaux murs cette année. Donc on continuera toujours à faire vivre le festival dans la rue pour le plus grand nombre, pour les Polynésiens. Et ce musée, il a aussi vocation à montrer d'autres choses en fait, qui sont toutes les facettes du graffiti et du street art. Moi, je constate tous les jours que les Polynésiens sont de plus en plus curieux, qui s'intéressent à cet art-là. Et nous, notre rôle aussi, c'est de les éduquer, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a des artistes de grand talent qui s'améliorent, qui se perfectionnent, et leur faire découvrir ces univers absolument magiques et fantastiques. Justement, est-ce que ça a suscité des vocations ou alors est-ce que ça a influencé les graffeurs locaux? Je pense que oui, parce qu'on a plusieurs, même parmi les bénévoles qui nous ont rejoints dans l'équipe cette année, on avait plusieurs graffeurs en herbe locaux qui ont assisté aussi des grands noms du street art qu'on fait venir, qui apprennent tous les jours à leur contact, qui se perfectionnent. Et on a fait des ateliers pédagogiques dans les écoles grâce au partenariat OPT, notamment au collège Chiperui, où chaque année on a quand même plus de 50 élèves qu'on forme et qu'on initie à cet art du graffiti. Donc on fait quand même un travail pédagogique et c'est important pour nous de tenir cette ligne également. Merci beaucoup Sarah, bon pour le festival. Alors prochaine étape pour ce festival ONO, ça sera Raiatea à partir de demain. Sur ce, vous pouvez toujours visiter ce musée dédié au graphe tous les jours. Merci.